Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui nous sommes le 24 février et les crypto-monnaies dont on avait parlé dans le dernier live Twitch, qu'on avait défini comme étant des crypto-pépites, sont en train tout simplement d'exploser to the moon avec des pourcentages assez incroyables ces 3 derniers jours. Donc on va faire évidemment un point sur la situation et sur les prochaines crypto-pépites qui n'ont pas encore explosé. Également, au niveau du Bitcoin, on avait parlé dans le dernier post Telegram qu'il était potentiellement rentré en range entre 50 600 et 52 000 $, 52 600 $ et vous le voyez, rebond à 50 600 $ de manière chirurgicale. Autre point, les amis, qu'on va aborder dans la vidéo YouTube d'aujourd'hui, c'est évidemment les marchés financiers traditionnels qui break out leur niveau de résistance en vue semaine. Qu'attendez-vous pour sortir des échanges centralisés? Qu'attendez-vous pour reprendre le contrôle de vos crypto-monnaies? J'ai 2 solutions à vous proposer qui vous éviteront de laisser vos fonds sur des échanges centralisés. Une solution de stockage et une solution de trading décentralisé. Première solution, Tangem Wallet, qui vous permet de stocker vos crypto-monnaies sur des cartes physiques avec Tangem. Évitez de passer par les échanges centralisés pour stocker vos crypto-monnaies. Deuxième solution, Apex Pro, c'est la plateforme de trading que j'utilise et qui vous permet de trader les crypto-monnaies de manière décentralisée en gardant le contrôle de vos clés privées. Évitez de déposer vos fonds sur des plateformes d'échange centralisées et commencez à trader de manière décentralisée. Donc je vous mets en description des liens avec des bonus à l'inscription, moins 5% à vie sur Apex Pro et moins 10% sur vos Tangem. Également, petit avertissement sur les risques. Le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-monnaies. Faites vos propres analyses et tradez de manière responsable. Donc Bitcoin breakout de résistance ascendante au niveau de son canal ascendant. Pump, rejet sur résistance ascendante dont on avait parlé plusieurs fois sur la chaîne ici. Tac. Petit point, petit rappel évidemment, hein, pour les nouveaux et pour ceux qui ont la mémoire courte. Tac. Résistance ascendante, vous la voyez bien. Rejet en double top, hein, en double tape. Tac tac. Première tape. Deuxième tape. Rejet définitif, boum. Et dump. Dump modéré. Entre le dernier plus haut et les 50 600 $, bas de range 4,5%. Également, on avait parlé de cette même résistance dans la dernière vidéo YouTube, qu'on avait trouvé, qu'on avait déterminé comme étant à peu près ici, au niveau du bull run de 2021, avec, pour rappel, finalement un breakout ici, de résistance ascendante, suite à la recherche du bas de range. Tac, vous voyez. Pas de range, on retente la cassure, tac tac tac, après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de tendance latérale, 7 semaines de tentative de cassure de résistance ascendante, finalement un breakout haussier pour aller chercher les derniers plus hauts et faire un dernier rallye d'environ 25-30% et aller chercher la TH aux environs des 69 000 $. Donc on espère que ce scénario qui avait été réalisé évidemment lors du bull run de 2021 va se reproduire. Et effectivement, on a la même configuration graphique, hein, c'est la raison pour laquelle on fait ce parallèle de résistance ascendante, de rejet ici sur résistance, pour corriger, pour retomber en bas de range, et pour se préparer pour le prochain mouvement. Ça fait pour le moment même pas une semaine de tendance latérale pour tenter la cassure. Là évidemment c'est pas en semaine, c'est en journée, donc à mon avis il avait pris environ une dizaine de jours. Et on espère que la finalité, c'est quoi? C'est retour en haut de range, cassure du haut de range, pour breakout le niveau. Et aller rechercher également, potentiellement, la résistance hebdo à 61 000 $ sur le Bitcoin. Au niveau des indicateurs plus court-termistes, on a tout simplement une entrée en range. Hein. On l'a dit sur Telegram pour ceux qui nous suivent. N'oubliez pas évidemment de nous rejoindre sur Telegram avec ces niveaux chirurgicaux. Encore une fois, 50 600, 52 600, trading range entre les deux niveaux, cassure des 52,6, objectif 53,6, cassure des 56, target 49,2. Donc pourquoi je donne ces niveaux? Et vous voyez que ça se confirme encore une fois, le rebond sur les 50 600 $. C'est tout simplement parce que cassure du bas de range ici, donc des derniers plus bas, target, c'est ici. C'est le support ascendant du haut de canal en vue hebdomadaire. Long terme, hein, long terme. Et c'est environ à 49, ouais, 49 200, 49 300 dans la zone qui se situe ici. Autre possibilité, c'est breakout de haut de range, suite à retour évidemment en haut de range. Objectif, la résistance ascendante. Plus court terme, c'est vrai, mais qui date quand même de 7 mois. Hein. Ici, tac tac tac, bam, ça nous envoie où? Ça nous envoie environ à 54 000. Donc là, vous voyez que
Évidemment que le niveau n'est plus bon, j'ai mis 53,6, pourquoi? Parce que la résistance est ascendante. Donc, en fonction de la vitesse à laquelle ça monte, on peut même aller chercher les 59,7. Donc, en résumé, c'est tout simplement la résistance ascendante qui, pour rappel, c'est le niveau qu'il faut réussir à breakout pour refaire un rallye méga haussier et aller chercher les 61 000 $. Donc, voilà, on va résumer sur le BTC. Tendance haussière en vue semaine, évidemment. Tendance plutôt latérale en vue journée, et une cassure des derniers plus bas qui nous emporterait sur le support ici, qu'il faudrait absolument pas casser pour repartir, sinon c'est une réintégration plus sévère, hein, potentiellement. Une cassure du haut de range qu'il faudrait réaliser pour aller chercher la résistance ascendante en vue journée, qui date de 7 mois, cette résistance qu'il faut réussir à breakout pour aller chercher la target, c'est-à-dire les plus hauts historiques. Hein. En résumé, c'est ça. Au niveau encore plus court-termiste, on pourrait dire qu'il y a une résistance descendante comme ça, qu'il faut réussir à casser pour donner un signal d'achat pour aller chercher le haut de range. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre information. Okay. Au niveau peut-être pour terminer des indicateurs, même si je pense qu'il n'y a pas trop d'infos au niveau des indicateurs, on va regarder ça ensemble, on va commencer par la vue journée. On a quand même, si il faut le dire, au niveau des bandes de Bollinger, une MM20 qui sert de support mobile qui se situe sur le niveau dont on a parlé, donc aux environs des 49,4. Donc potentiellement, attention, en fin de week-end, une potentielle cassure de bas de range pour aller chercher ce niveau pour mieux repartir ensuite. Ça serait un retour sur MM20 pour prendre de l'élan et repartir. Donc c'est intéressant de voir qu'on a une moyenne des prix en 20 périodes en vue journée qui se situe tout pile sur le niveau de support dont on a parlé un petit peu avant dans l'éventualité d'une cassure de bas de range. Voilà pour ce qui est de mon avis et de mon analyse sur le Bitcoin. Évidemment, les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. On va pouvoir passer maintenant rapidement, en moins de 1 minute, sur les marchés financiers. Où en est-on sur les marchés? Tout simplement, c'est important d'avoir en parallèle à l'esprit ce qui se passe sur les marchés. Rejet sur le dollar, sur la MM100 en vue semaine, pour consolider, corriger. Au niveau de SCP, touchette de résistance ascendante en vue semaine. Au niveau de Nasdaq, touchette également de résistance en vue semaine. Donc on voit qu'on avait, si vous voulez, sur Nasdaq et SCP, dump ici, la semaine précédente, et qu'on a ravalé le dump, hein, pour revenir chercher à nouveau la résistance ascendante en vue semaine. Ça qu'il faut retenir, c'est qu'on a l'alerte rouge qu'on avait eue la semaine dernière, que je n'avais pas considéré personnellement comme une alerte, mais que certains auraient pu dire « Oh là là, c'est le rejet, ça y est, ça va retomber », a été ravalé, et aujourd'hui on se retrouve au plus haut historique encore une fois. Au niveau de Dow Jones, breakout de niveau, de résistance. Et au niveau de CAC 40, pareil, en vue carrément mensuelle, résistance ascendante, breakout de niveau. C'est-à-dire que là, non seulement on est au plus haut historique sur les actifs financiers traditionnels, mais en plus de ça, on breakout des niveaux de résistance. Donc là, on est en ultra bull, en train de partir vers des nouveaux plus hauts historiques, hein, tout simplement. Hein. Maintenant, au niveau des crypto-pépites et du top 10 crypto, rapidement, Ethereum, toujours en breakout de résistance ascendante, ici, en vue semaine, pas de retracement, pas de correction, on a des consolidations en vue journée, néanmoins, il est en breakout, hein, Ethereum. Target potentiel, on le répète, aux environs des 3500 $. BNB, c'est pareil, breakout de rounding bottom en vue semaine, pas d'alerte générale. On continue le mouvement aussi, on va chercher la target de ce rounding qui, à mon avis, est potentiellement situé aux environs des 440 $. Dog, rebond sur support ascendant, pas de rallye. Ada Cardano, rejet sur résistance peut-être horizontale. Target potentiel, la prochaine résistance à environ 0,71. Matic, rebond sur résistance sur support ascendant, on se fait rejeter maintenant sur résistance ascendante. Dot rebond sur support, c'est un peu comme Dog. TRX, breakout de ligne de coup de rounding bottom, on n'a pas encore tout à fait touché la target, aux environs des 0,143. SHIB, rebond sur support également ascendant ici, pas de force acheteuse, pas de gros signaux, j'essaie de trouver peut-être une résistance descendante qui pourrait indiquer un breakout potentiel, peut-être qu'elle est comme ça, hein. Peut-être qu'elle est comme ça, histoire de ne pas louper le prochain gros mouvement sur Shiba Inu, qui pourrait être latéral quelque temps, mais à un moment donné, breakout de niveau, pouf, explosion.
Peut-être qu'on est là-dedans, hein, peut-être qu'on est dans une config où la cassure des 103 pourrait donner un bon signal boule sur Shield, mais pour le moment c'est assez latéral. Le Litecoin, toujours également en tendance latérale, pas de breakout de niveau. Pour rappel, l'alerte générale sur Litecoin c'est 78$ pour partir directement to the moon, hein, sur Litecoin, avec cette MM100 là, cette compression de cours sur Litecoin. Alors je sais c'est chiant, hein, ça fait des semaines et des semaines que c'est en tendance latérale, mais faut pas l'oublier. C'est tout ce que je dis. À plus court terme, c'est support descendant ici, pour peut-être redonner un signal boule sur Litecoin. Voilà. Avax. Bon, il a fait un méga pump, il a corrigé, il a refait un pump. Pas de signal particulier sur Avax, il est potentiellement en tendance, en train de corriger. L'Apex. Rebond sur bas de range, il va chercher potentiellement le milieu de range ici, ou ici, et il s'amuse en range, hein, je pense Apex. Entre les 1.95, les 2.4 et les 2.9. Sol. Rebond sur support ascendant, suite à correction. Sol en vue semaine, rien à signaler, double top peut-être. XRP, rebond sur support, il s'amuse entre support et résistance, comme ça, hein. XRP, rien à signaler. Chainlink, cassure de ligne de coup de rounding, pullback sur le niveau, pas de réintégration, pas d'invalidation particulière de ce rounding, on reste en cassure pullback de ligne de coup de rounding. NIR protocole. Correction, il redonne de l'élan pour aller rechercher les 4.42. Vitchen, cassure de résistance, pullback. Cassure pullback. Atom, correction, rebond sur support dont on avait parlé plusieurs fois. Hein. Puis reprise d'élan pour aller rechercher à nouveau la résistance à 11.7. Le Atom, il pourrait potentiellement rentrer en pépite, hein, pour info. Aux environs des 11.7. EGLD, ok, rien à signaler. Bitcoin Cash, toujours en tendance plutôt latérale, comme ça. Pas de breakout de niveau, mais pareil, hein, sur Bitcoin Cash, cassure des 298$, c'est ultra boule, c'est potentiel pépite, hein, sur Bitcoin Cash, voilà. Même si pour le moment c'est vraiment latéral, il y a rejet et il n'arrive pas à breakout le niveau. Le Servi, on l'avait mis potentiellement pépite, hein, pour rappel, avec ce magnifique biseau descendant en vue semaine, il n'aura pas tout à fait touché le niveau parfait d'entrée, et entre les dernières vidéos YouTube et aujourd'hui, il a pris environ 40%, vous avez bien entendu. Et maintenant, on rentre sur les pépites qu'on avait déterminées dans les dernières vidéos YouTube, ainsi que sur Twitch. Donc pour rappel, vous avez tous les liens en description pour nous rejoindre sur Twitch. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch, d'ailleurs, j'analyse l'ensemble de vos crypto-monnaies, et je réalise du trading en direct, et je vous montre mes positions de trading. Belle. Magnifique triangle de compression, triangle en vue semaine, dernier plus haut ici. Belle, je l'avais déjà mis en pépite, et je le remets en pépite. Il n'a pas encore breakout, Belle. Hein. Alors évidemment, entre le bas de triangle, le niveau dont on avait parlé plusieurs fois, et aujourd'hui, il a pris 40%. Donc c'est un peu comme Servé. On a quand même loupé une partie de la hausse, hein, on va pas se mentir. One Inch, pareil, c'était de la pépite. C'était de la pépite, et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le rebond sur support a bien eu lieu ici, et qu'entre-temps, il a pris 46%. Donc j'ai envie de dire pépite validée. Évidemment, les likes sont fortement appréciés. Ensuite, le sushi. Sushi, c'est pareil, hein. Sushi, c'est rebond sur support comme ça. Puis ensuite, prise d'élan en fait, pour breakout le niveau de résistance court terme, et breakout ensuite le rounding bottom. Hein. On l'avait mis en pépite parce qu'au niveau des moyennes mobiles exponentielles, il marquait une compression de cours, et un passage au-dessus, on le sait, c'était potentiellement ultra boule. Et du coup, sur Sushi, entre ce niveau et là, il a déjà pris 70%. Le Basic Attention, on l'avait mis en potentiel pépite, et vous le voyez, pas de breakout encore sur BAT, avec ce niveau des 2.266. FLM en potentiel pépite, vous le voyez, pas de breakout non plus du niveau, à 0,1. FLM, on le répète, c'est potentiel pépite pas encore validé là, hein, FLM. Ensuite, DGB, 2% sur la journée, pas de breakout de ligne de coup de rounding bottom. Peut-être que la ligne de coup de rounding bottom, elle est un petit peu au-dessus, je pense. Tac. Au niveau de la clôture ici. C'est pas je pense, c'est presque sûr. Aux environs ici des 0,0104. DGB, pépite pas encore validé. XEM, rien à signaler. Tfouel. Tfouel, est-ce qu'on le met, on le conserve en étant en pépite? Pas certain, hein. Il met des feintes de breakout.
SLP, breakout de niveau quand même sur SLP, d'environ 25%. YFI, c'est beau YFI, parce que support, il revient chercher le support, il reprend de l'élan, il remarque un rallye, avec une sorte de résistance comme ça descendante, potentiellement, YFI, ouais, on l'avait mis en pépite, et je maintiens ma position, je pense que ça pourrait être une pépite, YFI, on va bien tracer les niveaux pour que vous prenez conscience de cette pépite potentielle. Tac. Voilà. Donc c'est pareil, on l'avait mis en pépite sur Twitch. Environ 20-30% déjà pour aller chercher le haut de triangle. Et ensuite c'est potentiellement un breakout. Hein. C'est potentiellement un breakout de niveau pour aller chercher les plus hauts comme ça. Hein. Donc intéressant le YFI toujours. Chiliz. Rejet sur résistance. Il a fait out. Hein. Fake out de résistance, réintégration sous le niveau, et potentiel pépite sur cassure des 0,13, on le répète. Le 6 coin, on l'avait mis également en pépite potentielle, avec ce niveau des 0,15. Le rare. Le rare. Est-ce que le niveau donné est le bon? Pas certain. Hein. On voit qu'il y a un alignement quand même des planètes ici, aux environs des 0,145. Avec un magnifique rounding bottom, hein, faut pas le négliger également, sur rare comme ça, avec une sorte de tasse avec anse, donc un niveau encore une fois à 0,145 environ, pour tenter le breakout. Le IDEX, qu'on avait mis également en pépite potentielle, vous voyez, rebond sur support ici, explosion de 50% ensuite, et déjà une tentative en cours de breakout de niveau, pour les retardataires. Cello. Il a tenté le breakout, il s'est fait rejeter. Je pense qu'on n'est pas bon sur les niveaux. Je pense que le niveau, il est là. Tac. Donc on est en potentiel, effectivement, en pépite, avec un magnifique rounding bottom ici. Donc niveau de breakout aux environs des 0,9. Mais bon, il y a déjà eu un rebond sur support ici, avec sur ces lots déjà des beaux pourcentages d'environ 30%. Le WMMT, qu'on avait mis également en pépite potentielle, avec ce niveau de breakout aux environs, vous le voyez, des 0,19. Et ensuite, Alpaca, qu'on avait remis, enlevé des pépites, on ne sait plus, Alpaca, il ne veut pas partir. Avec ce niveau potentiellement, on va le répéter, des 0,21. ERN, rejet, c'est dommage. ERN, le niveau, il est à 2,6. Ensuite, donc n'oubliez pas évidemment de nous rejoindre sur Telegram, vous avez un canal avec évidemment des analyses, des sondages, mais également un chat d'entraide sur le trading des crypto-monnaies, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus, avec 4500 membres à NKR. Rebond sur support, il est en canal ascendant, on avait mis en potentiel pépite sur breakout de niveau ici, et on avait insisté sur NKR en disant il faudra pas le prendre ici, il faut le prendre sur le rebond en bas de canal, sur support, et il y a déjà entre le bas de canal et le haut de canal 40%. Vous voyez, pour le moment, tout se passe comme prévu, et il n'a pas encore breakout à NKR. Comp qu'on avait mis également en pépite. Alors là, c'est masterclass, ça mérite encore une fois des clap-clap dans le chat. Environ 35%, donc bravo à ceux qui ont cru dans la tech, et dans la dernière analyse de vidéo YouTube. EOS, avec une potentielle pépite sur EOS, vous le voyez, rejet sur résistance, rejet sur bande haute de Bollinger, rejet sur les derniers plus hauts, réintégration du biseau descendant, mais c'est de la vue semaine évidemment, niveau de breakout aux environs des 0,89, il n'a pas encore explosé le EOS, hein, toujours en pépite potentielle. Le Theta, avec un double triple bottom, rounding bottom, niveau de breakout ici à 1.3, on y est sur Theta, il a déjà pris 10% sur la journée. Le masque, avec ce niveau des 4.18, le NKN qui a fake out le haut de range dont on avait parlé aux environs des 0,131. Donc je vais le dire autrement, sur NKN, à plus court terme en journée, il est en cassure pullback du niveau. Il revient tester. Donc il donne une seconde chance pour les retardataires potentiellement, hein, pour retenter le breakout prochainement. Je répète, le niveau à ne pas réintégrer aux environs des 0,131 sur NKN. Le REN, avec ce potentiel niveau de breakout dont on avait parlé, vous le voyez, et breakout en cours. Tentative de breakout sur le REN, niveau à ne pas réintégrer à 0,0706. Le UNI, ça c'est la pépite dont on avait parlé plusieurs fois, insisté, et vous le voyez aujourd'hui,
80%. Donc bravo à ceux qui avaient pris du uni déjà dans la dernière vidéo YouTube, et puis lors du dernier live Twitch, il était encore temps. Maintenant, c'est un peu trop tard, hein, quand même, il faut le dire. ATM, niveau de breakout sur ATM à 2,84. Belle structure en triangle de compression. Le fil, pour terminer, bon, il a déjà breakout. C'était également l'une des pépites dont on avait parlé, qui a pris environ 50%. Les amis, c'est tout pour moi, je rends l'antenne. Je vous souhaite un excellent week-end. Et n'oubliez pas évidemment de nous rejoindre sur Telegram, sur le chat d'entraide, hein, pour ceux qui sont pas encore, qui ne nous ont pas encore rejoints. Vous êtes évidemment les bienvenus. Je rends l'antenne, je vous souhaite un excellent week-end encore une fois. À très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Ciao, ciao.